C'est une histoire absolument choquante survenue à Potton. Donc, hier, une femme qui joguait, une femme dans la cinquantaine, qui a été attaquée sauvagement par 3 chiens qui lui ont causé une blessure extrêmement sévère. Le maire de Potton nous disait sur les ondes de LCN un peu plus tôt d'ailleurs que les premiers répondants qui sont intervenus auprès d'elle ont eu un choc. Ils vont devoir recevoir eux-mêmes des soins tant les blessures étaient graves. Qu'est-ce qui pousse des chiens qui, selon leur maître, étaient jusque-là très gentils? Il a dit que c'était comme des bébés. Qu'est-ce qui pousse donc ces chiens à avoir un comportement aussi agressif et violent? On va en parler avec Claudia Gilbert, elle est vétérinaire à l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Gilbert. Bonjour. Alors, on a des chiens, on a 3 chiens. Le propriétaire nous dit que ce sont des chiens qui sont doux, qui sont gentils. Il dit, ils couchent avec moi dans mon lit. Et là, soudainement, en une fraction de seconde, ces chiens-là attaquent cette femme et lui causent des blessures extrêmement importantes. Comment une chose comme cela peut-elle se produire? Mais c'est difficile à évaluer sans avoir vu les animaux agir, sans avoir vu la séquence comportementale. Par contre, qu'est-ce qui peut entraîner des animaux, des chiens à être agressifs? Ben, en fait, c'est qu'il y a différents types d'agressivité. Ça peut être de la dominance, ça peut être de la peur. Dans ce cas-ci, ça pourrait être une agression à cause de la territorialité ou de protection. Donc, c'est-à-dire qu'un chien a pu interpréter cette personne-là qui courait devant la propriété comme une menace. Puis, a réagi, mais normalement, un chien seul, peut-être aurait couru, jappé, puis aurait fait « Ah, ben finalement, c'est pas une menace », puis il se serait ravisé. Mais là, il y a un effet aussi d'entraînement. S'il y en a un qui voit ça comme une menace, les autres ne se posent pas de questions et vont aussi réagir. Donc, vous dites qu'il y a un effet de meute au fait qu'on ait 3 chiens, donc ça va influencer sur le comportement des bêtes. Oui, effectivement. C'est sûr qu'il va y avoir une influence du fait qu'ils sont plusieurs à réagir que s'il y en a juste un. Mais tu sais, encore là, c'est pas normal pour un chien d'aller jusqu'à des morsures de cette façon-là. Là, est-ce que la personne, tu sais, on le sait pas, là, la personne est en train de courir, est-ce que la personne s'est retournée, a vu les chiens, a eu une petite crainte dans son langage corporel? En fait, il y a une espèce de crainte qui a été perçue par les chiens, puis eux, ils ont évalué ça comme une menace, puis c'est ça qui a entraîné les choses, on le sait pas. Mais effectivement, c'est pas normal qu'ils soient allés jusqu'à blesser la personne aussi gravement. Là. Normalement, est-ce que par exemple, avant qu'un événement comme celui-là se produise, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce que, par exemple, les chiens vont avoir tel type de réaction que le maître n'a pas nécessairement remarqué, mais qui font en sorte que les chiens, il y a une escalade qui va mener à ça, ou si ça peut arriver subitement sans avertissement? Mais en fait, il y a une première fois à tout. Donc, je crois que c'était des chiens qui n'étaient pas très âgés quand même, là, qui étaient adultes mais pas âgés. Donc, oui, ça pourrait être la première fois, puis qu'il y aurait peut-être pas eu de signe avant-coureur dans le sens où, dépendamment de la situation dans laquelle est placé ces chiens-là, il n'y a peut-être jamais eu personne qui a couru devant chez eux avant. La barrière était peut-être toujours fermée avant. Tu sais, on ne sait pas là, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent ou pas, mais peut-être que la situation était vraiment différente d'habituellement, puis qu'avant, il n'y avait aucune façon de déceler que dans cette circonstance-là particulière, ça pouvait être problématique. Là, on ne sait pas exactement la race des chiens. Ce sont des chiens croisés, mais ils ont du labrador qui n'a pas la réputation d'être un chien agressif. Dans le débat, justement, sur les pitbulls, les chiens dangereux, est-ce que ça met justement un bémol sur toute cette question-là, selon vous? Ou ça montre que, dans le fond, peu importe la race, un chien peut être agressif? Ben exactement. En fait, c'est exactement ça qu'il faut retenir, c'est que n'importe quel chien de n'importe quelle race, de n'importe quel croisement a le potentiel d'en arriver là. Et quand on regarde les statistiquement parlant là au Canada, les chiens qui ont causé la mort, c'était pas des pitbulls. Il y a d'autres races qui sont représentées dans les morsures. Ouais. Quand on parle de gravité de morsure, là, parce que souvent, c'est à ça qu'on revient tout le temps. Là. On parle de morsures, oui, mais de morsures qui sont plus graves, c'est toujours des pitbulls, mais c'est pas vrai non plus. Fait que vraiment, il faut retenir que c'est pas parce qu'on a un chien qui est pas réputé pouvoir être dangereux qu'il faut pas être vigilant. Dr. Claudia Gilbert, vétérinaire à l'Université de Montréal, merci beaucoup, fort intéressant et bonne journée à vous. Bonne journée. Ouais.